Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Chrétiens que vous êtes, chrétiens que nous sommes, nous devons avoir un esprit de discernement. Nous ne devons pas être conduits comme des hommes qui ne savent pas où ils vont. Nous devons avoir un esprit de discernement. Pour détecter Jonas, pour savoir si Jonas est dans votre vie, ayez un esprit de discernement. Parce que souvent, très souvent, Jonas est comme une personne de foi, est comme un homme de foi. Quand Jonas dort, il y a une différence entre Jonas qui dort dans le navire et Jésus qui dort dans la barque. Jonas qui dort dans le navire, il a peur d'être détecté par les hommes. Mais Jésus qui dort dans la barque, lui, il dort parce qu'il a foi, il s'est dit, je maîtrise la situation. Il y a vraiment une différence. Si vous n'avez pas un esprit de discernement, vous penserez que Jonas est un homme de foi et vous laisserez Jonas rester dans votre navire. Si vous n'avez pas cet esprit de discernement, vous laisserez Jonas être avec vous, faire route avec vous. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. C'est encore votre frère, Joël Kaimba. Et en ce jour, nous voulons encore parler de la part du Seigneur, une fois de plus. Et avant de commencer, nous allons prier. Fermons nos yeux là où nous sommes. Seigneur, Jésus, nous te disons un grand merci pour ton amour. Merci car tu nous réunis encore en ce moment avec mon frère, bien ma soeur qui me regarde en ce moment. Bénis ces petits enseignements que nous voulons avoir, ce que tu nous as donné. Permets que cela touche nos cœurs et nous transforme. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Comme je le disais, une fois de plus, nous sommes là devant vous, vous parler de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons partager une pensée, un petit enseignement que nous avons intitulé « Jonas, un danger pour mon navire ». Jonas, un danger pour mon navire. Je vais nous inviter à lire le livre du prophète Jonas, dans le premier chapitre. La Bible dit ceci, le premier verset. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaïm, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jéricho, il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Le marinier eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur les navires afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. On peut s'arrêter là. Je crois que vous allez continuer la suite là où vous êtes. Je vais parler par rapport au premier chapitre de ce passage. Je disais que nous allons parler de Jonas, un danger pour mon navire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire, ici on nous parle de Jonas, un homme de Dieu. Dieu lui a donné une mission, il devait aller prêcher sa parole, aller prophéter, aller parler de ce qui devait arriver. Mais Jonas s'est enfui. Jonas n'a pas voulu honorer la parole du Seigneur. Jonas est allé loin de la face du Seigneur. Quand Jonas entre dans une vie, bien aimé, il vient s'aimer des troubles. Qu'est-ce qui se passe? Jonas veut aller à Tarsis. Et il entre dans un navire. Et vous avez remarqué avec moi durant ce moment qu'il n'y avait que des troubles et des dégâts qui étaient venus parce que Jonas était entré dans ce navire-là. Cela nous envoie à poser 5 questions et ce sera ces 5 questions-là que nous devons répondre afin de mieux développer cette pensée, ces sujets que nous sommes en train de parler sur Jonas, un danger pour mon navire. Les 5 questions sont les éléments ou les étapes qui se sont passées durant ce moment où Jonas était dans la barque, même avant jusqu'à la fin. Par là, la première question déjà que je veux poser en ce moment, c'est que faire pour empêcher Jonas d'entrer dans notre navire?
Parce que quand Jonas vient dans un navire, le navire ici, nous prenons l'image, c'est juste ta vie, c'est juste ma vie, c'est notre vie à nous. Ce que nous appelons le navire ici. Et que faire pour empêcher Jonas d'entrer dans ton navire, d'entrer dans ta vie? Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils entrent dans notre vie, bien aimés, il y a des dégâts qui commencent à venir. Et la deuxième question que nous allons poser, c'est comment savoir que Jonas est dans mon navire? Comment le savoir? La troisième question sera, que faire quand vous détectez Jonas dans votre navire? La quatrième question, nous dirons, comment savoir que Jonas n'est plus dans notre navire? Et nous allons finir avec cette dernière question, que faire quand Jonas n'est plus dans notre navire? Je vais commencer par la première question, que faire pour empêcher Jonas d'entrer dans notre navire? Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir sélectionner ses fréquentations. C'est la première des choses, savoir sélectionner ses fréquentations. Celui qui ne sélectionne pas ses fréquentations, bien aimé, n'est pas appelé à aller très loin. Il faut savoir sélectionner ses fréquentations. Nous sommes appelés à aimer tout le monde, mais nous ne sommes pas appelés à être amis de tout le monde. Là, il faut les savoir. Nous ne sommes pas appelés à être amis de tout le monde. Tu dois savoir où être et à quel moment aussi l'être. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Ne sois pas un pigeon voyageur qui ramasse tout ce qu'il trouve sur sa route. Nous devons réellement sélectionner nos fréquentations. Celui qui ne sélectionne pas ses fréquentations n'aura pas une longue vie. Là, vraiment, c'est vrai, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui ne sélectionne pas ses fréquentations ne protège pas son espérance de vie. Quand vous avez n'importe qui comme ami, quand vous allez n'importe où, votre espérance de vie sera rétrécie. Parce que vous allez ramasser n'importe quoi. Sélectionnons nos fréquentations, bien aimés dans le Seigneur. Il y a quelque chose que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 34, du premier et du deuxième verset. Elle lui a dit que Dina, la fille de Jacob, est allée fréquenter les filles du pays, là où j'étais arrivé, du territoire où j'étais arrivé. Et la Bible dit que Dina est allée fréquenter, mais Dina est rentrée violée. Pourquoi? Parce que Dina a fréquenté un territoire ou un peuple qu'il ne fallait pas. Et Dina est rentrée violée. Sa vie a été modifiée à cause d'une fréquentation. Bien aimé, sélectionnons nos fréquentations. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui respecte les lois de ton Dieu. Nous devons sélectionner nos fréquentations parce que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui respecte ce que toi tu respectes. Ce n'est pas tout le monde qui croit en ce que la Bible dit. Raison pour laquelle il faut voir, il faut bien vérifier, il faut bien être sûr de celui qui est à tes côtés et même de là où tu dois aller. Faisons attention, bien aimés dans le Seigneur, car nous n'avons pas le même numérateur, nous tous. Quand vous n'avez pas les mêmes numérateurs, bien aimés dans le Seigneur, le calcul devient complexe. Donc, il faut sélectionner ses fréquentations. Mon frère, ma soeur, sélectionne tes fréquentations. Tu dois voir réellement avec qui tu es. Dans quel rendez-vous aller. À qui tu peux donner ton numéro même, ma soeur, mon frère. Sélectionnons nos fréquentations. Ça nous permettra ou ça nous évitera les dangers et nous pourrons mieux aller de l'avant avec Dieu. Parce que la Bible dit, Jonas fuyait loin du territoire où Dieu l'avait envoyé. Il est allé où? À Tarsis. Lui qui devait aller à Ninive, mais il fuit pour aller à Tarsis. Et c'est cette personne-là que vous voulez garder dans votre navire. C'est cette personne-là que vous voulez prendre pour qu'il soit avec vous, pour faire voyage avec lui. Donc il faut voir avec qui et comment vous pouvez aller de l'avant. La deuxième des choses que je dirais pour éviter de laisser Jonas monter dans votre navire, bien aimé, vous devez veiller sur ce qui frappe aux yeux. Bien aimé dans le Seigneur, veillons sur ce qui frappe aux yeux. Plusieurs suivent ce qui frappe aux yeux. Voilà pourquoi il y a aussi beaucoup de morts, il y a aussi beaucoup de maladies même, il y a beaucoup de problèmes. Parce que nous suivons ce qui frappe aux yeux. Ne te laisse pas séduire par ce qui frappe aux yeux. J'ai beaucoup aimé ce qu'un homme a dit. Il a dit, ma soeur, ne laisse pas un homme qui a une vision pour un homme qui a une télévision. Car tu finiras par regarder par cette télévision les exploits de l'homme qui avait une vision. Ne suis pas ce qui frappe aux yeux. Car tu risqueras de perdre de bonnes choses parce que tu as suivi rien que des choses matérielles. Et ces gens
ont accepté Jonas dans leur barque parce que Jonas avait de l'argent. Ils ont dit certainement il va payer le transport. Et ils ont accepté. Ils ont oublié que quand tu prends quelque chose de Jonas, tu perdras beaucoup dans les jours à venir. Là, c'est quelque chose qui est vraiment capital, que nous ne devons pas oublier. Ce que tu reçois aujourd'hui de Jonas te causera beaucoup de dégâts après. Parce qu'ils ont reçu l'argent de Jonas. Prenons un exemple, que le transport coûte exemple $100 et Jonas a payé son argent. Mais la Bible nous dit après, quand il y a eu de secousses, quand les vents s'étaient élevés, quand la mer était agitée, ils ont commencé à jeter tout ce qu'ils avaient comme avoir. Et j'ose croire qu'ils avaient jeté beaucoup encore. Jonas a payé que $100 exemple, mais vous avez perdu une marchandise d'une valeur de $10 000 par exemple. Donc ce que vous recevez de Jonas aujourd'hui causera beaucoup du tort demain dans votre vie. Vraiment, veillons à ce qui frappe aux yeux pour ne pas tomber dans l'erreur. Et par là, j'aimerais poser la deuxième question qui est comment savoir que Jonas est dans votre navire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas par magie que vous saurez que Jonas est dans votre vie, mais pour savoir que faut savoir si Jonas est vraiment dans votre vie. Dans le verset 4, à partir du verset 4, on nous parle comment est-ce que ces gens ont prié. La première des choses que je dirais, pour détecter Jonas dans votre navire, il faut avoir un esprit de discernement. Chrétiens que vous êtes, chrétiens que nous sommes, nous devons avoir un esprit de discernement. Nous ne devons pas être conduits comme des hommes qui ne savent pas où ils vont. Nous devons avoir un esprit de discernement. Pour détecter Jonas, pour savoir si Jonas est dans votre vie, ayez un esprit de discernement. Parce que souvent, très souvent, Jonas est comme une personne de foi, est comme un homme de foi. Quand Jonas dort, il y a une différence entre Jonas qui dort dans le navire et Jésus qui dort dans la barque. Jonas qui dort dans le navire, il a peur d'être détecté par les hommes. Mais Jésus qui dort dans la barque, lui, il dort parce qu'il a foi, il s'est dit, je maîtrise la situation. Il y a vraiment une différence. Si vous n'avez pas un esprit de discernement, vous penserez que Jonas est un homme de foi et vous laisserez Jonas rester dans votre navire. Si vous n'avez pas cet esprit de discernement, vous laisserez Jonas être avec vous, faire route avec vous et même lui demander, lui donner certaines responsabilités pendant que c'est lui qui cause des dégâts dans votre vie. Il y a plusieurs personnes qui regrettent, qui pleurent parce qu'ils ont des Jonas dans leur vie. Ils ont plein de Jonas dans leur vie. Voilà pourquoi il faut avoir un esprit de discernement pour ne pas tomber dans les apparences ou dans les erreurs. Dina est allée fréquenter les filles de ces territoires-là. Et Dina a eu des problèmes dans sa vie. Ce n'est pas que celui qui est avec Dieu, ce n'est pas qu'il n'aura pas des problèmes. Non, bien aimé, on peut avoir toutefois des problèmes. Mais Dieu, quand nous consultons, quand nous avons l'esprit de discernement, cela nous évitera beaucoup de problèmes et même des erreurs. Dina est allée fréquenter et cela l'a causé des problèmes aussi. Ce n'est pas que celui qui consulte Dieu n'aura pas des problèmes, non. Il aura des problèmes, mais il n'aura pas des problèmes qui détruiront sa vie, non, non. Parce que quand vous avez Dieu, quand vous ne vous laissez pas séduire par ce qui frappe aux yeux, et que vous faites confiance à Dieu, vous demandez la volonté du Seigneur, il y aura vraiment une différence, il y aura vraiment un changement dans votre vie. Et par là, par rapport à cette première question, deuxième question que nous avons posée, comment savoir que Jonas est dans votre barque, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que Jonas aussi avait fait la même erreur. Plutôt, Josué avait fait la même erreur. Quand nous disons dans Josué chapitre 9, du premier verset, nous descendons, nous remarquons que Josué a accepté de faire alliance avec un peuple qu'il ne fallait pas. Là, la Bible nous explique que Dieu avait interdit au peuple de faire alliance avec le peuple d'Israël, de faire alliance avec tout le peuple qui était tout autour d'eux. Et pendant qu'ils étaient quelque part, la Bible nous dit dans Josué 9 que le peuple de Gabaon, les Gabonites sont venus vers Josué. Ils ont porté des habits déchirés, ils ont pris même des vieilles outres. Ils sont venus avec ils avaient des chaussures déjà usées, leur pain était devenu un peu trop dur. Ils sont venus vers Josué, ils ont dit, nous sommes un peuple, nous venons de loin.
Et ils sont venus vous demander de traiter alliance avec vous. Ils sont venus demander que vous traitiez alliance avec nous. Et la Bible nous dit par là que Josué nous a posé une question. Josué a dit, qu'est-ce que si vous êtes un peuple de alentours? Ils ont dit, non, 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 tes serviteurs viennent de très loin. Et il avait dit, Josué traita alliance avec les Gabonites sans consulter l'Éternel. Josué a traité alliance avec les Gabonites, mais sans consulter l'Éternel. Et cela les a apporté un malheur dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons consulter Dieu. Nous devons consulter Dieu et cela nous évitera beaucoup de problèmes. J'aime bien dans la parole du Seigneur, nous montre notre exemple que j'aime plus. Ce sont des mages. Les mages sont allés adorer Jésus. Quand ils ont adoré Jésus, adorer, c'est aussi entrer en intimité avec Dieu. L'autre thème, c'est consulter Dieu. Quand ils ont fini d'adorer Jésus, la Bible dit, normalement, ils devaient rentrer chez Hérode. Mais la Bible dit, divinement avertis, ils ne sont plus rentrés chez Hérode. Parce que s'ils étaient rentrés chez Hérode, Hérode allait chercher comment tuer l'enfant Jésus. Mais aussi, Hérode allait aussi, je pense, le tuer parce qu'il venait d'adorer un autre roi, pendant que lui, Hérode, était encore là comme roi. Donc nous devons avoir un esprit de discernement. Celui qui n'a pas un esprit de discernement, bien aimé dans le Seigneur, aura du mal à consulter Dieu et aura beaucoup de dégâts dans sa vie. Jonas est vraiment un danger pour ton navire, mon frère, ma soeur. Quand Jonas entre dans votre vie, vous verrez comment est-ce que vous subirez plusieurs choses. Et ce sont des choses qui risqueront de vous faire pleurer même. Quand Jonas entre dans votre vie, vous aurez premièrement des pertes. On nous montre comment est-ce que dans les versets, après les versets 4, nous voyons comment est-ce que ces gens ont commencé à jeter tout ce qu'ils avaient. Quand Jonas entre dans votre vie, vous aurez des pertes. Quand Jonas entre dans votre vie, bien aimé, la deuxième des choses, vous aurez des inquiétudes. Vous serez très inquiets. On nous parle comment est-ce que ces gens ont été paniqués dans les navires. Quand Jonas entre dans votre vie, bien aimé dans le Seigneur, vous serez instable dans tous les niveaux. Vous serez vraiment instable. C'est ça, ce que Jonas vient faire quand il entre dans votre vie. Il dépose de l'instabilité totale. Raison pour laquelle nous devons prendre l'initiative de chercher Dieu. Quand nous cherchons Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous empêchons Jonas d'agir efficacement dans notre vie. Prenons l'initiative de chercher Dieu. Et en ce moment-là, nous ne laisserons pas Jonas entrer dans notre navire et nous aurons la facilité de le détecter quand il entrera. Pourquoi ces gens ont tiré au sort? La Bible nous dit qu'ils ont tiré au sort pour savoir qui nous a tiré ces malheurs. Donc, il n'est jamais trop tard pour chercher Dieu. Quand vous sentez dans votre vie, il y a des problèmes qui surgissent, cherchez l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur. Cherchons l'Éternel. Il n'est jamais trop tard pour les chercher. La Bible nous montre comment est-ce que Esther est allée chercher Dieu, a prié Dieu, pendant que il y avait déjà un décret qui était déjà signé pour que tous les Juifs soient exécutés, mais elle est encore allée chercher Dieu. Il n'est pas trop tard pour aller chercher Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dérange dans votre vie, mais vous pouvez chercher Dieu et je crois de tout mon cœur que Dieu vous sera favorable. Dieu vous sera favorable. Et la troisième question que j'aimerais que nous allons répondre en ce moment, c'est que faire quand vous détectez Jonas dans votre navire? Que faire quand vous le détectez? Nous en parlez premièrement de il faut premièrement empêcher Jonas d'entrer dans votre navire. Nous avons parlé de comment savoir que Jonas est dans votre navire. Maintenant on dit que faire quand vous détectez Jonas? Vous savez déjà qu'il y a Jonas dans votre navire. Maintenant, que devez-vous faire? Que devons-nous faire pour ces Jonas-là? J'ai une réponse très simple que j'aimerais d'abord nous partager. Bien aimé, c'est prenez l'initiative de les mettre dehors. Quand vous remarquez, quand vous constatez, quand vous détectez votre Jonas, mettez-les dehors. Jonas peut être une amitié, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une relation, ça peut être un travail. Jonas peut être un endroit, ça peut être un collègue qui amène des malheurs dans votre vie. Jonas peut être plusieurs choses. Bien aimé dans le Seigneur, jetez-les dehors de votre navire, de votre vie. C'est-à-dire quoi? Éloignez-vous de cette personne-là.
il ne faut pas oublier, il faut faire toutes choses avec beaucoup de sagesse. Parce que nous sommes enfants des dieux. Il faut faire avec beaucoup de sagesse. Il faut arrêter cette relation entre crayon et taille-crayon. Vous connaissez la relation entre crayon et taille-crayon. Au fur et à mesure que le crayon reste auprès de la taille-crayon, il ne fait que diminuer. Bien sûr que le crayon est beau à voir parce qu'il est taillé, mais il ne fait que diminuer. Son espérance de vie diminue. Quand vous restez avec une personne qui est taille-crayon, bien aimé dans le Seigneur, votre apparence peut être, ça peut être beau à voir, par exemple, mais vous n'aurez pas une longue vie parce que c'est une relation crayon et taille-crayon. Donc vous êtes appelés, nous sommes appelés, bien aimés, à éviter les Jonas. Et par là, j'aimerais parler par rapport à vous qui êtes mariés, mon frère, ma soeur. Quand vous pensez ou bien quand vous décrétez votre conjoint comme votre Jonas, peut-être la réponse que je vous dirai peut-être pourra vous choquer, mais ne divorcez pas. C'est ça la réponse que je vous donne, ne divorcez pas. Pour vous les mariés, la Bible dit, personne ne doit séparer ce que Dieu a uni. Priez pour votre conjoint. Continuez encore à prier pour lui. Devenez un intercesseur pour lui. Et Dieu agira. Dieu agira. Vraiment, devenez un intercesseur pour lui, Dieu agira. Et la quatrième question que nous devons répondre, c'est comment savoir que Jonas n'est plus dans mon navire? Comment savoir que Jonas n'est plus dans mon navire? Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous mettez Jonas en dehors de votre vie, vous aurez une paix dans le cœur. Ah oui, là c'est vrai. Vous aurez une paix dans le cœur quand vous mettez Jonas en dehors de votre vie. Il y aura une paix qui viendra dans votre cœur. Vous sentirez de la joie. Vous aurez un calme en vous. Quand Jonas n'est plus dans votre barque, vous sentirez cette paix-là, bien aimée dans le Seigneur. Et vous serez très joyeux. Et cinquièmement, c'est-à-dire la dernière question, c'est que faire quand Jonas n'est plus dans votre navire? Que devons-nous faire quand Jonas n'est plus dans mon navire? Qu'est-ce que je dois faire quand il n'est plus dans mon navire? Bien aimé, il faut rendre grâce à Dieu. Quand Dieu vous sépare, quand Dieu vous délivre de votre Jonas, vous devez les rendre grâce. Rendons grâce à Dieu quand il vous délivre, quand il nous délivre de nos Jonas. Car Jonas peut t'amener à la mort même. Donc nous devons rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu par nos offrandes, par nos avoirs, avec nos biens. Amenons cela à Dieu. Par nos prières, rendons grâce à Dieu. Rendons vraiment grâce à Dieu. Et la deuxième des choses que nous devons faire aussi, quand Jonas n'est plus dans notre vie, dans notre barque, dans notre navire, nous devons prendre de nouvelles décisions. Prenons de nouvelles décisions, de nouvelles mesures de sécurité, afin que Jonas n'entre plus dans notre barque. Prenons de nouvelles décisions, bien aimés dans le Seigneur, afin que n'importe qui ne vienne plus entrer dans votre vie. Et cela, vous trouverez que votre vie changera et vous aurez de moins en moins de problèmes, mais vous serez toujours joyeux. C'est ça le secret de la joie, bien aimé dans le Seigneur. Sélectionne tes fréquentations, consulte Dieu, tu verras comment est-ce que ton Dieu te fera énormément du bien. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons courber nos têtes et nous allons prier là où nous sommes. Seigneur, nous te disons un grand merci pour ta parole. Merci au Dieu pour ce que tu viens de nous dire par rapport à Jonas. Jonas, un danger pour notre navire. Jusqu'à là, j'ignore quel est le Jonas de ma vie. Mais je t'ai prie, Seigneur Dieu, je te consulte en ce moment que tu me délivres de mon Jonas. Afin que je ne puisse plus perdre de choses dans ma vie. Père Tout-Puissant, viens aider mon frère, ma soeur qui me regarde en ce moment-ci, afin que sa vie soit changée et délivrée. Nous croyons que tu le fais. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui nous avez suivis, c'était votre frère Joël Kaimba. Et nous sommes là, nous sommes serviteurs du Seigneur. Nous sommes là pour vous exhorter, vous encourager à aller de l'avant et à aimer Dieu, mais aussi à les craindre de tout votre cœur. Vraiment, je crois bien que nous allons encore nous revoir prochainement. Et par la grâce du Seigneur, Dieu continuera à nous parler. Sinon, que Dieu nous bénisse abondamment. Et si vous avez besoin de nous contacter, mon numéro s'affichera juste là en bas. C'est les 081 222 66 83. 081 222 66 83.
Que Dieu vous bénisse abondamment et que votre vie soit transformée au nom de Jésus. Bye bye. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Non pas à moi, Seigneur. Chrétiens que vous êtes, chrétiens que nous sommes, nous devons avoir un esprit de discernement. Nous ne devons pas être conduits comme des hommes qui ne savent pas où ils vont. Nous devons avoir un esprit de discernement. Pour détecter Jonas, pour savoir si Jonas est dans votre vie, ayez un esprit de discernement. Parce que souvent, très souvent, Jonas est comme une personne de foi, est comme un homme de foi. Quand Jonas dort, il y a une différence entre Jonas qui dort dans le navire et Jésus qui dort dans la barque. Jonas qui dort dans le navire, il a peur d'être détecté par les hommes. Mais Jésus qui dort dans la barque, lui, il dort parce qu'il a foi, il s'est dit, je maîtrise la situation. Il y a vraiment une différence. Si vous n'avez pas un esprit de discernement, vous penserez que Jonas est un homme de foi et vous laisserez Jonas rester dans votre navire. Si vous n'avez pas cet esprit de discernement, vous laisserez Jonas être avec vous, faire route avec vous.